Un, deux, trois. Allô Allô les colocs! Alors, bienvenue sur ce nouvel épisode de Yana. Je suis trop contente de vous revoir. Je suis avec un nouvel invité aujourd'hui. Et voilà, je vais laisser qu'il se présente, qu'il nous dise en quelques mots c'est qui il est, c'est quoi qu'il fait. Et voilà, je te donne la parole. Oui, ben, merci beaucoup de m'inviter, premièrement, Maëva. J'apprécie. Moi, je me présente, je m'appelle Charles-Étienne Desloges. Je suis conseiller en sécurité financière. Ouais. J'ai 23 ans, j'habite présentement à Sainte-Cécile-de-Milton, un petit village proche de Granby. Ouais. Pas trop loin, mais je suis pas mal frontière de Granby, fait qu'on va dire Granby, c'est plus simple de même, là. OK. Fait que c'est ça, moi, je suis dans le coin depuis toute ma vie, là, fait que c'est pas mal ça. Depuis toute sa vie. Ouais, depuis toute ma vie, j'ai été dans le coin de Granby, là, fait que c'est cool. Ouais. C'est ça, moi, je suis conseiller en sécurité financière. OK. Ça fait présentement 2 ans que je suis dans le domaine des finances. Ouais. Fait que, grosso modo, un conseiller en sécurité financière, c'est quelqu'un qui va pouvoir t'aider à atteindre les objectifs le plus vite possible. Ouais. Tout dépendamment, c'est quoi les objectifs que tu as financièrement. Fait que, Ouais. ça peut être l'achat d'une première maison, la planification d'avoir des enfants, ça peut être regarder pour sa retraite, ça peut être tout plein d'affaires. Puis moi, présentement, ben, je suis conseiller avec Industrielle Alliance. OK. C'est une compagnie québécoise qui existe depuis 1873, je crois. OK. Je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, tout ça pour dire, ça fait vraiment Ça longtemps fait vraiment longtemps qu'ils sont là. Exact, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là dans le domaine et tout. Mhm. Puis ça, grosso modo, j'aide les gens à atteindre leurs objectifs financiers. Oui. Puis j'aide les gens aussi à se protéger Ok. par rapport au tout imprévu qui peut arriver. Fait que, Ok. quand je dis ça, c'est grosso modo, ça peut être une mort prématurée. Oh. Oui, Oui. je sais, c'est triste, là, mais c'est ça pareil. J'aide à protéger tout ça quand même. Ça peut être aussi une maladie grave Ouais. ou ça peut être une invalidité. Fait que, Ok. grosso Il modo, y a beaucoup de points que tu touches en fait. Mais est-ce qu'il y a comme un groupe précis de personnes avec lesquelles tu travailles ou bien c'est comme tu vas avec n'importe qui, avec des entrepreneurs, des étudiants, des personnes âgées qui sont comme à la retraite. C'est pas est-ce que c'est comme il y a un groupe précis que tu touches. en ce moment, depuis mon début de carrière, tu sais, ça fait quand même juste 2 ans que je suis dans le domaine. Ok, Euh, c'est pas rien. non, c'est cool, mais tu sais, j'ai eu un petit changement d'entreprise, grosso modo, je fais ça cool, mais j'étais avec une autre firme avant, Oui. puis on avait une façon de travailler un peu différente. Fait que là, à cette heure, je suis vraiment avec Industrielle Alliance. Ok. Puis pour l'instant, je touche plus soit des jeunes familles Ok. ou des nouveaux arrivants. Ok. Fait que j'aide les gens autant à avoir leur objectif de prendre maison que les jeunes arrivants et tout, mais j'aimerais ça, là c'est sur ça que je travaille présentement, d'élargir Ok. mes voies parce que théoriquement, je peux aider n'importe qui. Ok. Fait que quand je dis n'importe qui, c'est vraiment N'importe qui. exact. Il ne faut pas que les étudiants internationaux se sentent exclus parce qu'aujourd'hui, justement, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour nous. On a choisi de parler du plan financier parce que on sait que c'est un domaine quand même qui peut frustrer pas mal de personnes quand ils arrivent ici. C'est comme il y a un changement. C'est comme tu vas t'apporter une carte bancaire, tu as une carte de crédit, tu as de l'argent à gérer pour comme tes dépenses, ton loyer, tes études. En plus de ça, tu as comme le stress, tu as la famille au pays et tout ça. Donc, aujourd'hui, on s'est dit, on va prendre quelqu'un qui s'y connaît réellement dans le domaine pour nous donner les conseils. Et j'espère vraiment qu'on va ressortir de cet épisode. Je sais qu'on va sortir de cet épisode comme vraiment avec plus de notions, avec comme de meilleures idées pour la gestion de notre argent. Donc, je veux dire, quand un étudiant international il arrive ici, là, selon toi, de quelle façon est-ce qu'il doit gérer son argent, en fait? Ouais, écoute, il y a plein de façons que tu peux venir à gérer ton argent ou peu importe. C'est sûr que pour quelqu'un qui est nouveau ici au Québec, tu sais, les finances, tu sais, là, je suis pas allé partout dans le monde, mais ça se gère, je crois, pas mal d'une façon différente. Mais un peu avec les mêmes bases, mais quand même d'une façon différente à chaque pays parce que veux pas, le taux monétaire n'est pas pareil, le salaire n'est pas pareil, il y a plein d'affaires, les coûts et tout, c'est vraiment une culture différente et tout, fait qu'il y a vraiment des genres de règles différentes, on va dire, là. Mais pour commencer, moi, c'est sûr que s'il y a des petits tips que je peux donner à quelqu'un, peu importe qui
un nouveau arrivant ou peu importe, ça serait vraiment de commencer par se planifier un bon budget. OK. Honnêtement, vous allez sûrement m'entendre le dire aujourd'hui un peu beaucoup, mais c'est la base. OK. C'est vraiment la base. Comme ça, tu sais, tu t'évalues tes dépenses, Oui. contrairement à ton revenu. OK. Puis ça, ben, ça te permet déjà de voir c'est quoi l'accessibilité que tu as à épargner OK. ou à voir où est-ce que tu vas mettre de l'argent un peu de trop à certains endroits. Ouais. Je vais donner un exemple. Il y a du monde qui vont acheter beaucoup de restaurants, de fast-food ou peu importe. Puis, c'est pas nécessairement que. Puis j'en fais partie, honnêtement. Je suis souvent sur la route, fait que j'en fais partie et tout. Mais souvent, c'est en faisant un budget que tu vas voir que tu fais des dépenses peut-être de trop. Oui. Puis à partir de là, honnêtement, c'est là que tu peux vraiment te dire, ben OK, en ce moment, j'ai une capacité de temps de mettre de côté. Oui. Fait que après ça, c'est de trouver les ressources pour pouvoir mettre de côté. Et justement, j'allais te demander, c'est quoi les erreurs courantes que les personnes qui viennent d'arriver peuvent comme faire avec leur argent, avec leurs finances et tout. Et justement, quand tu parles de fast-food, là, franchement, ils vont être nombreux à se... Là, maintenant, j'ai dit ils vont être, parce que moi, je ne me reconnais pas dans ça, mais je me reconnais dans un autre domaine. Moi, là, ce sont des achats en ligne. Là, quand je viens d'arriver, c'était il fallait tout le temps commander. Tu vois, c'est accessible, tu vois, c'est tellement facile. C'est juste que tu cliques sur ajouter dans le panier et puis tu valides, c'est correct. Donc là, je pense que ça t'a vraiment comme touché le point. Mais est-ce que tu pourrais nous donner à la fin de l'épisode comme un tableau genre Excel ou une idée de tableau Excel qui va permettre que on partage aux autres et que nous on utilise pour comme organiser nos finances? Oui, exact. Je peux, honnêtement, je vais vous envoyer le lien. Moi, j'utilise le site du gouvernement du Canada directement pour faire un budget. Ah, OK. Ouais, ils ont déjà une section attribuée pour ça. Honnêtement, le site du gouvernement du Canada, à part pour voir les règles et les lois et tout, là, dans le monde, pas dans le monde, mais ici, en gros, tu peux avoir accès à des calculatrices, des planifications et tout un peu. Puis il y a une page qu'ils ont, puis c'est vraiment pour faire un budget. OK. Fait qu'ils ont vraiment tout sectionné parfaitement, genre le loyer, le Wi-Fi, les dépenses, mettons, de coiffure, les dépenses de l'enfant, les dépenses animaux. Ils ont vraiment tout sectionné comme du monde. Puis c'est à toi de mettre, mettons, je dépense tant en semaine, mois, année, peu importe. Puis à la fin, tu vois, avec ton revenu en haut, la différence que tu as et tout. Wow. Moi, je conseille toujours aussi, par exemple, quand on se fait un budget, c'est de un petit peu mettre un peu plus, être un peu plus généreux, on va dire, sur tes dépenses. Okay. Ce que je veux dire, c'est qu'on va calculer les dépenses un petit peu à la hausse, puis le revenu un petit peu à la baisse. Okay. Comme ça, ben, ça te laisse un jeu aussi, de dire, ben, je me suis dit que c'était temps que je mettais dans, mettons, la nourriture ou peu importe. Okay. Puis à la fin, tu as vraiment un juste milieu sur c'est quoi tu peux faire avec ton argent. Donc là, c'est un peu comme une façon réaliste de faire son budget, genre de vraiment mettre une marge, de se dire, ben, OK, c'est pas certain que je vais dépenser, je sais pas si j'ai dit, je dépense chaque semaine $1000. C'est beaucoup? C'est $1 000. Par semaine, tu sais, si on y va un compte rendu puis on se dit dans un monde idéal, en moyenne, il y a 4 semaines par mois. Ouais. Ça fait quand même $4 000 par mois. Fait que si je fais le calcul vite, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est quand même beaucoup d'argent. Tu sais, c'est 48 000 par année de dépenses courantes. Ouais. Ça, on parle pas d'impôts, on parle pas de rien. Ça fait que oui, c'est quand même, c'est quand même de l'argent. Disons que je dépense comme un 300 par semaine. Oui. Et ben, pour faire mon budget, pour établir mon budget, je dois comme prévoir un 500 par exemple ou un 400 pour comme marge et tout. Ouais. Mais le but, ce n'est pas de forcément dépenser ce montant-là. Non, exact. C'est vraiment d'évaluer qu'est-ce que tu as à dépenser, puis de quand même être raisonnable. Tu sais, moi, quand je fais un budget, je laisse tout le temps un montant pour que la personne... Faut pas s'étouffer non plus, tu sais, avec les épargnes et tout. Ouais. Mais il faut quand même être raisonnable. Il faut un équilibre. Ça, je pense, c'est la magie de la vie, on va dire. Là. Ouais. Quand tu as un équilibre, c'est la place où tu vas sûrement être le plus confortable dans ta vie. Parce que tu vas te dire, ben, je peux en profiter, puis en même temps, ben, j'avance dans mes objectifs. Fait que le but, c'est vraiment de chercher un équilibre. Puis de te dire, ben, sur tel montant, est-ce que j'en ai vraiment besoin quand tu arrives pour dépenser? Est-ce que ça, c'est des petits trucs que je peux... Oui. OK, merci. Mais là, c'est comme toi, tu es québécois.
as Oui. grandi ici, enfin, t'es né, t'as grandi, t'as fait toute ta vie ici, quoi. Et je sais pas, d'après toi, pour quelqu'un qui comme, n'a pas grandi ici, qui vient comme d'arriver et tout, c'est quoi qui peut être comme le choc quand il prend connaissance du système bancaire, du système économique et financier ici? Le choc, honnêtement, ici, je crois qu'on parle. Honnêtement, je crois que ça va être plus niveau impôt. Oh, Parce c'est que vrai. le choc, ici, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que quand tu vas te mettre à développer des projets, Mhm. travailleur autonome, propriétaire, peu importe, tu veux avoir ta Inc., euh, on tombe vraiment dans une marge d'impôt assez incroyable. Puis ça, je crois que. Puis tu sais, juste même quand tu travailles, Mhm. tu te fais quand même imposer beaucoup. Ça Ouais. veut pas dire qu'à cause de ça, tu n'en recevras pas à la fin de l'année. Ça, quand tu en reçois, honnêtement, ben c'est correct. Ça, honnêtement, c'est pas si pire. Mais Ouais. il suffit que tu fasses un bon salaire, puis tu vas payer de l'impôt quand même beaucoup. Fait que il y a des stratégies pour minimiser l'impôt que Ouais. tu peux aller chercher. Ok. Mais je crois vraiment que c'est le plus gros choc que tu vas avoir. Parce que dès que tu veux vraiment développer des projets, Ouais. ça va vite. Ça va vite. L'impôt peut revenir assez vite. Donc, tu penses qu'on devrait comme vraiment s'informer par rapport à l'impôt, par rapport aux taxes qui nous coûtent, savoir c'est quoi qui nous prennent, qui nous déduisent réellement et être préparé psychologiquement à ça. Parce que moi, ça me fait mal à chaque fois que je vais à l'épicerie, que je vois ma facture doublée là. Oui, oui, exact. Avec les taxes. Oui, Oui, à ça, cause des taxes. c'est une autre affaire. Honnêtement, oui. Il faut s'informer par rapport à ça. Parce que c'est. Comme je dis, ça va vite. Il suffit que tu te dises, moi, en vrai, j'aime pas ça avoir un patron, je veux vraiment faire mes affaires et être autonome. Il suffit que tu te dises ça, que tu t'informes pas. Mhm. Parce que, tu sais, quand tu tombes dans la classe travailleur autonome, Ouais. tu payes pas de l'impôt sur le moment du revenu que tu reçois. Ok. Tu vas payer de l'impôt à la fin de l'année. C'est pour ça que là, il faut que tu accumules bien tes factures Ouais. parce que tu vas comme justifier tes dépenses, puis tout, dépenses entreprises et tout. Mettons, Ouais. j'ai pris tant de montant de gaz pour pouvoir faire mes déplacements de travail et tout. C'est toutes des affaires qui peuvent Gaz déduire. égale carburant, Oui, exact. essence, tout ce que vous voulez là, mais c'est Essence. ça en fait. Essence de voiture. Ouais. Comment faire un déplacement. Oui, je suis d'accord, par exemple. Il y a des petits termes que je vais utiliser Ouais, bien on va québécois. essayer de comme les démystifier là parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec l'accent, mais c'est ça, il y en a c'est pour l'intégration. Donc on s'intègre et on les intègre pour qu'eux ils puissent nous intégrer. Ça fait du sens? C'est beau, ça. Je trouve ça très beau. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Mais c'est ça, mais c'est quoi que une personne immigrante, on va dire, je vais beaucoup plus utiliser ce thème-là parce que ça concerne aussi comme les résidents permanents qui comme viennent s'installer ici pour commencer leur vie avec les familles et tout ça. Ouais. Mais c'est quoi qu'ils devraient vraiment comme savoir par rapport au système bancaire? Parce que, par exemple, les cartes de crédit, c'est quoi qu'ils doivent vraiment savoir par rapport à la carte de crédit? OK. C'est bon que tu en parles parce que c'est une affaire que j'aurais sûrement abordée aussi. Ouais. Les cartes de crédit, ça le dit dans le nom, c'est un crédit. Fait que c'est de l'argent qui est prêté. Mhm. C'est comme une avance d'argent qu'on va te donner. Puis ça, grosso modo, les systèmes bancaires, je vais le vulgariser. Oui. Mais ils vont un peu faire ce produit-là d'un parce que quelqu'un qui ne va pas rembourser bien sa crédit, ben ils vont avoir de l'intérêt beaucoup. Mhm. C'est du 20-21% d'intérêt. Fait que ils vont se faire de l'argent là-dessus. On est transparent, on est honnête. Là. Ils vont aller chercher un montant que il n'a pas été fiable pour rembourser sa crédit. Fait que nous, on charge un tel montant d'intérêt sur le montant emprunté. Ouais. C'est ce qui fait que ils vont aller chercher un montant. Mais c'est comme un peu leur façon de voir ta fiabilité pour pouvoir emprunter mettons pour des projets comme une hypothèque ou l'achat d'une voiture. Fait que, on passe au financement pour une voiture, whatever. Oui. C'est leur façon d'avoir comme un peu de la fiabilité envers le remboursement de tes emprunts que tu vas faire éventuellement. Oui. Fait que ton crédit est très important dans la vie. Ouais. Honnêtement, quand tu t'engages dans un crédit, moi, je conseille quand même de s'engager tôt. Parce que plus tôt qu'on le prend, plus tôt qu'on se crée un dossier de crédit. Fait qu'on se crée un nom au crédit. Puis si à un moment donné, à 25 ans, tu te dis, moi, je veux devenir propriétaire, puis que tu as les fonds assez, puis tu as bien placé ton argent et tout pour, tu ne vas pas être restreint au fait que tu n'as jamais eu de crédit. Fait que moi, je conseille toujours de le prendre quand même le plus tôt. Sauf que faut vraiment être raisonnable avec un équilibre, encore une fois.
OK. C'est pas de l'argent qu'on te donne. Fait que mettons que tu as un 500 de limite de crédit. Faut pas que tu prennes pour acquis que ce 500-là, il est à toi et que tu n'as pas besoin de l'avoir dans ton compte. Oui. Au contraire, quand tu utilises ta crédit, c'est qu'il faut que tu la rembourses. Tu la rembourses. Exact. Faut le dire, il faut nous dire, parce qu'on se sait. Oui, on se sait. Non, mais c'est ça. Le crédit, Ouais. honnêtement, c'est un des conseils que je donnerais par rapport au système bancaire. OK. Parce que veux pas, c'est souvent, ça peut être un double tranchant. Oui. Ça peut être super profitable, comme Ouais. ça peut être un petit peu néfaste. OK. Et il y a aussi comme cette notion de code de crédit là. Ouais. Est-ce que tu es capable de nous expliquer un peu c'est quoi? Parce que c'est quelque chose que je pense que c'est vraiment important, mais sur laquelle on n'est pas suffisamment informé. Et justement, je sais que ça revient avec ce que tu disais par rapport à se construire un crédit, etc. Mais c'est comme, je veux vraiment qu'on utilise ce terme-là pour que les gens soient comme un peu plus au courant de c'est quoi en fait. Oui, parfait. Dans le fond, ta cote de crédit va être justement ta fiabilité à rembourser. OK. Fait que ta fiabilité que tu as envers les institutions financières pour les rembourser sur les prêts qu'ils vont te faire. Fait que ta cote de crédit va être comme leur façon d'identifier est-ce que tu es un bon payeur ou non. OK. On le vulgarise. Oui. Puis, tiens, mettons, ta cote de crédit peut aller de 300. J'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est un 300 ou 350 jusqu'à 900. OK. Quand tu es à 900, ce que j'ai jamais vu honnêtement, Ouais. c'était Excellent. Excellent. Une cote de crédit, honnêtement, commence à être bonne à partir de 680. OK. 680 en montant, tu peux pas mal aller beaucoup de place. T'sais, honnêtement, à 680, si je ne me trompe pas, souvent, c'est les bases que les institutions financières vont te demander d'avoir en code de crédit pour pouvoir t'emprunter de l'argent. Fait que si tu fais un prêt personnel, tu as besoin demain matin d'avoir 15 000 ou peu importe, les institutions financières vont souvent se fier à peu près une cote de crédit de 680. OK. Il peut y avoir des exceptions sûrement, mais en général, c'est plus ça. Faut savoir, par exemple, une cote de crédit descend beaucoup plus vite que va augmenter. OK. C'est super simple de même. C'est grosso modo, ton crédit est super important. Fait que si tu fais des emprunts, fait que, mettons, un véhicule ou peu importe, même si tu t'assures sur ton véhicule, puis que tu n'es pas capable de payer, puis ça crée un fonds insuffisant, peu importe, ça peut aller vite. Oui. Et ça peut descendre. Il ne faut pas paniquer, c'est pas à 1 ou 2 fonds que ça va être la fin du monde. Oui. Mais on s'entend que c'est récurrent quand même. Ta cote de crédit peut chuter assez vite. OK. Puis après ça, pour augmenter, le meilleur conseil que je peux donner, c'est soit une voiture ou soit un cellulaire. Ça paraît niaiseux, mais un cellulaire, vu que c'est à ton nom, puis que tu es obligé de le payer pendant 2 ans en paiement ou peu importe, ben, ils vont se fier sur le 2 ans puis se dire, ben, en vrai, il paye bien, puis tout, fait que ça va augmenter la cote de crédit. Ça veut dire que quelque part, le financement, c'est quelque chose d'important ici. Alors, parce que moi, je voyais ça comme un piège en quelque sorte. Tu sais, nous, des pays desquels on vient, surtout en Afrique, là, on paye cash. Il n'y a pas de financement, ben, pas toujours, du moins pas pour les jeunes ou pour les personnes qui ne sont pas peut-être entrepreneurs et tout ça. C'est comme on va tout payer en argent comptant. On a vraiment cette culture-là. Moi, quand je suis arrivée, j'avais vraiment du mal à comprendre. Et même jusqu'à présent, je vais être honnête, là, j'ai du mal à me dire que je vais prendre quelque chose et que je vais payer chaque mois pendant plusieurs années. Tu vois, moi, je me débarrasse et je paye d'un coup. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au financement? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bien, de stratégique ou... Ça dépend des situations. Honnêtement, il y a des situations que ça va être profitable, comme, admettons, justement, se rebâtir un crédit. Quand tu as un crédit qui est un peu plus... il y a de la misère, on va dire. Se mettre sur le financement puis se dire, OK, là, pendant, mettons, 2 ans, 3 ans, mettons, j'ai un véhicule, j'achète, puis que les financements vont commencer pendant 3 ans, à part si tu fais un prêt automobile à la banque. Mettons que tu le finances directement au concessionnaire. Mettons que tu as 4 ans de financement. Puis que tu te dis, moi, je ne déroge pas, je prends mon 4 ans puis je vais le rembourser et tout. Ça peut vraiment augmenter ta cote de crédit, ça peut vraiment être bénéficiable. Ici, ça peut vraiment être un avantage. Par contre, c'est sûr que si tu as l'accès à payer ta dette là puis que ça n'affecte pas ta situation de vie, que tu es quand même capable de mettre de l'argent de côté et tout,
ben tu ne te ramasses pas avec une dette. Oui. Fait que si tu n'as pas une mauvaise cote de crédit, que tu as besoin de t'acheter un véhicule puis que tu as accès à un 10 000 dans ton compte puis tu as trouvé un véhicule à 10 000, c'est sûr que si tu vides le compte et tout, peut-être pas. Oui. Mais si ça te garde dans une position qui est confortable pour vivre quand même, Oui. le payer instantanément puis pas avoir de dette, c'est quand même conseillé. C'est-tu honnêtement, là, moi, je le favorise aussi. Je dis c'est quand même une affaire qui est importante à faire parce qu'on est confortable dans les deux cas. Fait que s'assurer de ne pas avoir un paiement, c'est quand même quelque chose que tu peux te dire, ben, en 4 ans, je suis capable d'aller rechercher mon 10 000 là, si tu es confortable. Fait que ça dépend toujours de la situation, comme je dis. Il y a des fois que, comme je dis, c'est super profitable, par exemple, un financement. Ouais. Bon, bah, merci Charles-Étienne. Je trouve que c'est intéressant. Ce que tu nous apprends là, moi j'apprends des choses en tout cas. Et je suis comme, waouh, c'est bien de poser des questions dans le fond. Ah, il faut. Poser des questions. Mais là, c'est comme, je vais te demander quoi? Est-ce que tu as des astuces pour nous? Tu vois, pour épargner et comme parce que épargner, c'est comme juste garder de l'argent, mettre de côté. Mais comme faire grandir cet argent-là aussi. Ben, vraiment comme rester, comme tu as dit, équilibré. Donc, c'est-à-dire que je réussis à gérer mes différentes responsabilités financières tout en comme voyant mon revenu grandir, se multiplier, tout, se fructifier. Est-ce que tu as comme des astuces pour nous? Ouais, j'ai des astuces. Admettons, tu sais, c'est sûr qu'on va parler souvent d'épargne. Fait qu'on va commencer, comme j'expliquais tantôt encore une fois, le budget. Okay. Comme ça, à partir du budget, ben, tu le sais, si de 1 par mois, tu es dans le déficit ou si tu as beaucoup plus d'argent que tu pensais à la fin du mois. Fait qu'on commence avec un budget. Okay. Une fois que tu as le budget, après ça, il y a des véhicules financiers qui existent. Véhicules financiers, ça va être des comptes à épargne, grosso modo, mais où est-ce que tu peux avoir un investissement à l'intérieur. Investissement, grosso modo, ça va être souvent géré dans de la bourse, fait en actions, en obligations, puis ça va te donner un rendement. Fait que ça va comme travailler pour toi. C'est comme si ton argent travaillait un peu pour toi. Oui. C'est jamais des rendements garantis. Excuse-moi. À part si c'est des comptes du genre CPG. Oui. C'est un CPG, dans le fond, c'est un certificat de placement garanti. Je ne suis pas certain, mais c'est le terme. Grosso modo, c'est que ton argent, tu peux avoir un CPG 3 ans, 5 ans, tu peux en avoir même un pour 1 an. Grosso modo, un CPG va faire en sorte que ton rendement est 100% sûr. Okay. Par contre, l'argent est gelé pendant le nombre de temps que c'est. Fait que si tu dis, moi, oui, le CPG, je vais aller chercher un 3% de rendement, mais c'est un CPG 5 ans, tu ne peux pas toucher à cet argent-là en 5 ans. En 5 ans. Exact. Moi, souvent, mettons, qu'est-ce que je vais conseiller au début? Ça va être vraiment de maximiser le CELI. Okay. CELI, c'est un compte épargne libre d'impôt. OK? Grosso modo, le CELI, moi, je conseille toujours de mettre de l'argent par mois à l'intérieur. On commence à faire une évaluation de besoins et tout, mettons, avec les gens que je rencontre et tout, puis on voit, mettons, la situation que tu as besoin de cet argent-là, tu as besoin de l'investir. Fait que, mettons qu'on dit que ta plage horaire, toi, ta plage, grosso modo, d'investissement, on parle de dans 5 ans, tu voudrais retirer le CELI pour tel projet. On va aller dans un profil investisseur peut-être pas aussi performant en rendement. Parce que des actions, quand tu vas aller chercher la plus grosse hausse, c'est que tu es 100% en action. Ben, pas 100%, mais c'est les actions qui vont te donner un plus gros jeu. Contrairement aux obligations. Est-ce que tu peux utiliser des thèmes déjà pas trop techniques? Pas trop techniques? Ok, je comprends. Mais je peux expliquer un peu qu'est-ce que c'est des actions et des obligations, si ça peut aider certains. Parce que c'est quand même important dans les comptes et les véhicules financiers. C'est comme un peu la base, on va dire. Oui. Tes obligations, c'est des ententes gouvernementales que le gouvernement prend. Fait qu'ils vont comme souvent être plus safe. Fait que ça peut te donner du 3-4%, du 2%, mais on n'ira jamais chercher des hausses à la 20% de rendement, du 16% ou peu importe. C'est vraiment plus court. Sauf que s'il y a une baisse, c'est souvent moins. Ça descend souvent moins que des actions. Des actions, c'est c'est que tu investis dans des entreprises. Fait que comme Apple, Microsoft, Nvidia, vraiment des grosses entreprises ou peu importe. Souvent, il y a un jeu à l'intérieur. Fait que des actions, on le sait, ça peut autant augmenter comme
Tesla est arrivé. Cette année, ça l'a augmenté, mais ça l'a descendu quand même gros et tout. Oh, Fait que des actions, ça a un volatile, on va dire. C'est ok. volatile. Ça peut être autant incroyable comme ça peut être Oui, je plus bas. vois. Euh, c'est ça. Je retourne sur le CELI. J'ai Oui. fait une petite. Je pense que le CELI, c'est vraiment le point qui va intéresser le monde, j'ai l'impression. En ce moment, moi, je conseille. C'est le produit que je vais le plus conseiller. Ouais. C'est beau avoir de l'argent dans un compte bancaire. Oui. On va conseiller les gens dans un compte chèque d'avoir au moins 3 mois de dépenses. Comme ça, ils ont un coussin. Puis s'il arrive une bad luck, mais ils ne sont pas obligés d'aller piger dans leur investissement, comme le CELI. OK. Mais une fois qu'on a le coussin qu'on veut ou peu importe dans le compte chèque, le véhicule financier qui va être le plus proposé en ce moment va être surtout le CELI. OK. Le pourquoi par rapport à ça, c'est que le CELI, tu vas mettre de l'argent à l'intérieur. Excuse-moi. Puis Bon. quand que tu retires cet argent-là, Oui. tu n'es pas imposé. OK. Il n'est pas classé comme un revenu. OK. Fait que c'est comme une façon que le gouvernement te donne de faire grossir ton argent à l'abri de l'impôt. Fait que Ça, c'est cool. ben oui, pour vrai, honnêtement, puis j'en parlais tantôt, l'impôt va souvent nous rattraper. Fait qu'il faut comme avoir des stratégies financières un peu pour au moins diminuer l'impôt OK. sur notre année fiscale ou peu importe. Honnêtement, c'est le best, là. C'est parce que ici, au Québec, on est quand même beaucoup imposé. Oui. Fait C'est que vrai. c'est ça. Fait que le CELI, honnêtement, moi, je conseille toujours de le maximiser le plus vite qu'on peut avant de maximiser autres véhicules financiers. OK. L'avantage aussi du CELI, contrairement à un compte épargne. Compte épargne, tu vas aller chercher des rendements ou pratiquement pas. Oui. Mettons, un compte épargne à intérêt élevé, souvent, on va parler de 0,75 rendement, ce qui est rien, honnêtement, ce qui est littéralement rien. Parce que l'inflation, on parlait en moyenne de 1 à 2 % d'inflation par année ici au Québec. Fait que c'est comme, ton inflation va battre ton rendement. Fait que c'est comme si tu perdais du pouvoir de l'achat parce que la pomme que tu achetais à l'épicerie 1 $, admettons, ben l'année prochaine ou dans 2 ans, tu vas payer 2 $. Tu vas payer plus cher. Puis, fait que tu perds un pouvoir d'achat. C'est comme si tu avais 10 000. Oui. Mais avec 10 000, l'année d'après, tu n'auras pas le même pouvoir d'achat que tu avais. OK. Fait que je conseille plus le CELI parce que le CELI, comme je disais, tu as des profils investisseurs. Ouais. Fait que tu peux aller chercher, honnêtement, il y a des profils investisseurs qui existent que tu peux aller chercher. C'est toujours une moyenne sur 10 ans. Oui. Ça peut être volatile. Il y a des années dans le négatif, il y a des années dans le positif. Mais en moyenne, tu peux aller chercher, tu sais, selon la compagnie ou peu importe, tu peux même aller chercher du 12, du 10 % de rendement en moyenne sur 10 ans. C'est toujours important de regarder quand on s'assoit avec une institution, une longue plage d'années. OK. Le plus long qu'on va pouvoir aller regarder, c'est un 10 ans. OK. Parce que c'est là que tu vois les performances des fonds sur 10 ans. Oui. Fait que, exact. Fait que le CELI, je le conseille plus que. Le compte épargne. Exact. C'est pas mal le véhicule financier que je vais conseiller en premier. Oui. Ça dépend encore pourquoi, par exemple. Est-ce que le pourquoi est long? Non, le pourquoi, ben, il peut être long si j'explique l'autre véhicule financier, mais si je ne l'explique pas, il peut être simple, là, le pourquoi. Là. On veut le simple. Ok, on veut le simple. Ok, je vais faire pour le long, simple. vous allez le contacter directement. À la fin, il va nous donner ses informations, nous dire comment le joindre et vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Il est vraiment très ouvert, vous pouvez le voir. Donc, exact. Moi, après ça, je vais embarquer sur le simple, là, mais je travaille aussi en présentiel qu'en virtuel. Fait que pas de problème. Puis je suis très autonome. Je suis industriel, c'est ça l'avantage qu'on a. On n'est pas dans une institution qu'on ferme à telle heure puis que le lendemain, je suis là à 8 heures. Non, je suis vraiment disponible de 8 heures le matin ou peu importe l'heure que j'ai à faire ma rencontre ou jusqu'au soir que je veux. Fait que c'est un bel avantage. Là. Mais grosso modo, le pourquoi, c'est que si tu viens avoir des enfants et que tu veux économiser pour leurs études supérieures, fait qu'admettons qu'on parle de cégep, même d'université, ben, il y a des véhicules financiers qui s'adressent à ça spécifiquement. OK. Fait on en reparlera si jamais on a affaire à en parler, mais c'est ça. Fait c'est ça en gros. Tout dépendamment, puis aussi les personnes qui veulent s'acheter des propriétés, il y a un véhicule financier qui existe pour ça. Pour ça. Exact. OK. Ouf, c'est... je disais que c'est intense, ça fait quand même beaucoup d'informations pour la tête et tout. Mais je trouve que c'est vraiment des choses que je suis contente d'apprendre, honnêtement. Et bien là, c'est comme
Je sais qu'il y a des étudiants des immigrants qui vont ressentir comme certaines gênes, certaines hontes, parce que on est d'accord qu'on ne fait pas tous le même travail ici. Non. Oui, on peut tous avoir des revenus et tout, mais vraiment, ça varie en fonction de ce que tu fais comme job. Il y en a qui sont comme préposés à l'hôtel et tout, eux, ils vont gagner vraiment plus gros que des gens qui vont peut-être faire comme la caisse ou comme juste du service à la clientèle. C'est quoi que tu peux leur dire par rapport à ça, par rapport à comme, au fait qu'ils puissent se sentir mal ou comme un peu en bas, ou en dessous, on va dire, à cause de la situation financière? C'est quoi que tu peux leur dire? Ben, pour commencer, il n'y a pas de sous-métier. Ouais. Moi, je pense que c'est la première affaire qu'on peut se dire. Puis, tout le monde est important dans la chaîne capitaliste qu'on est. Je vais le Ouais. mettre de même. Oui. Tout le monde est important. Malheureusement, il y a des emplois qui vont moins payer que d'autres. Ouais. Puis, tu sais, malheureusement, j'ai pas de recette miracle pour te dire que ça va être moins démoralisant ou peu importe. Ouais. Mais par contre, il y a toujours une possibilité d'avancement dans la place où tu es. Ok. Le trois quarts du temps. Ok. T'sais, on s'entend. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais prendre un exemple souvent par un des métiers qui est moins aimé ou moins bien vu par le. Ben là, je dis ça, puis c'est vraiment de ce que c'est pas. C'est vraiment de ce que j'ai en tête. Là. Oui. Mettons quelqu'un qui fait de la plonge dans un restaurant. Ouais. Fait qu'il lave les assiettes, il lave la vaisselle et tout. Mhm. Euh, il y a toujours une possibilité pour lui de monter cuisinier. Ouais. Ça va prendre du temps par contre. Ça peut prendre un an, ça peut prendre un an et demi, peu importe. Ça peut Ouais. prendre 3 mois, ça peut en prendre 6. Ok. Mais il y a toujours une possibilité d'avancement pour quelque chose qui peut peut-être être plus gratifiant à tes yeux, à toi. Ouais. Fait que moi, c'est ça que je me dis. Je me dis, écoute, il y a toujours une porte qui va s'ouvrir à un certain moment. Oui. Par contre, il faut travailler pour. Il faut travailler pour. Exact. Ok. Fait que, mais pour moi, il n'y a aucun sous-métier. Ouais. Tout le monde est important, honnêtement. Là. Faut pas se dégrader Ouais. par rapport à ce qu'on fait comme métier. Malheureusement, le travail, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Ouais. Fait que, je dis malheureusement parce que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'être humain. Oui. Avant, on travaillait pour des raisons différentes. Fait qu'on travaillait pour survivre. Oui. Mais à Là, cette heure aussi, on travaille pour faut survivre. survivre. Ouais. Par contre, c'est différent. On va travailler pour aller chercher de l'argent et tout. Fait mais il faut vraiment le voir du style que ben, il y a toujours un avancement où ce que tu es. Moi, c'est le même que je me dis. Puis ça veut pas dire qu'un jour, tu croiseras pas quelqu'un qui va te donner une porte. Puis qui va te dire ben écoute, j'ai un, j'ai un poste qui est ouvert puis que j'aimerais ça exploiter plus. Puis tu peux même à cette heure aujourd'hui faire des formations en ligne Oui. sans nécessairement passer par l'école. Oui. Fait que, puis je donne un exemple. Industrielle Alliance te donne accès à faire les cours en tant que conseiller en sécurité financière euh, sans passer par le cégep. Mhm. Fait que c'est des affaires qui sont vraiment cool. Tu vas chercher ta licence à l'AMF et tout. Il faut vraiment juste soit s'ouvrir des portes soi-même ou Ouais. bien euh, travailler fort pour augmenter où ce qu'on est. Moi, c'est vraiment, honnêtement, tu sais, c'est une question qui est quand même touchée, on va dire, Ouais. mais il n'y a pas de solution miracle vraiment plus que ça. Plus que ça. Mais est-ce que tu penses qu'il y a comme de l'espoir, même pour ceux qui n'ont pas, même pour ceux qui ont comme un faible revenu, est-ce que tu penses que s'ils gèrent correctement ce qu'ils gagnent, ils sont capables de comme s'en sortir comme normalement comme quelqu'un qui gagne plus que... Ouais, ben oui, je crois que tu peux arriver à des fins, même si ton revenu est moindre. Ouais. Par contre, il va falloir que tu te serres un peu plus la ceinture. Ok. Honnêtement, il va falloir que tu te restreignes un petit peu plus sur tes dépenses. Mhm. C'est dommage, mais c'est ça. Ouais. Ou bien que tu vas chercher un deuxième emploi en quelque sorte. Tout dépendant Mhm. de ta situation encore. Ok. Si tu as des enfants et tout, c'est plus compliqué. Mhm. Mais par contre, si tu es libre et tout, puis que tu as un loyer à payer, tu es tout seul ou tu as une copine ou peu importe, ben aller chercher un deuxième Vous emploi. avez suivi le chat, une copine là, non? Hein? Ouais, ça ne dit rien. Mais ouais, c'est ça. Ce que je disais grosso modo, c'est si tu as une copine ou peu importe, c'est sûr, il faut que tu aies un équilibre. Je reviens Ouais. encore à ça. Mais te trouver un deuxième emploi peut t'emmener, ou juste un sideline, fait quelque Ouais. chose qui va te ramener un revenu sur le côté de ton emploi présentement. Ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être, tu fais le tour
tu ramasses des trucs, Oui. tu revends ça un peu sur Marketplace, Oui. ou sinon, ben, tu fais un petit Mm. jardin, tu vends des affaires. Je donne vraiment des exemples qui sont Ouais. Ah, c'est hmm, cool. On pourrait l'autre bout, là, mais plus tard se chercher des idées comme ça pour comme s'encourager là. Je trouve que mais c'est oui, bien. exact. Il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste, Ouais. puis honnêtement, pas tout, mais quasiment tout peut être rémunéré. Fait Ouais. que, puis aujourd'hui, en plus, on est encore plus chanceux avec l'ère de YouTube, Oui. les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, honnêtement, il y a du monde qui apprennent à faire du marketing Oui. du jour au lendemain sur les réseaux sociaux, fait que Facebook, Google, peu Mm. importe. Puis, ben, ils se mettent en envie, ils vendent leurs services. Puis, fait qu'aujourd'hui, pour vrai, tu sais, on a accès à une panoplie d'outils pour pouvoir s'aider, veut pas. C'est sûr que par contre, c'est du travail. Ouais. Du travail, le travail, le travail. En tout temps. En tout temps. Oui. Mais là, on tire vers la fin, Charles-Étienne. Oui. On tire vers la fin et c'est quoi, est-ce que tu as des derniers conseils pour nous? Est-ce que tu as des, c'est pas des astuces que tu n'as pas dit, que tu as gardées dans ta poche secrète que tu veux ressortir maintenant? À moi Ouais, comme, un peu comme un magicien qui dévoile pas ses ouais, tours, là. là, c'est ton moment en fait. C'est OK. ton moment. Ben, merci Maëva pour ça, parce que c'est apprécié. D'un, j'apprécie l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui, fait que Oui, je tiens à le préciser tout de suite. Mais oui. c'est ça. Fait que si j'aurais des astuces à donner, des conseils, je reviens encore à la base de ce que je dis depuis tantôt, mais un Ouais. budget. Première affaire qu'on fait. Pour bien se planifier dans la vie, Mhm. pour bien commencer à regarder où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est bien de se mettre de un sur papier les Mhm. objectifs qu'on veut faire. Ok. Fait que, honnêtement, tu sais, rencontrer un conseiller financier, ça peut avancer beaucoup de ça parce que nous, ben, c'est ce qu'on fait. Quand on fait une analyse de besoins, fait que la première rencontre, quand on rencontre quelqu'un, on fait une analyse de besoins complet. Ok. Fait qu'on regarde, mettons, c'est quoi les objectifs du client à long terme, moyen terme puis court terme. Ok. Okay? On l'aide à clarifier tout ça, puis on fait un budget. Fait que, euh, moi, vraiment, ce que je conseille, c'est de clarifier ça. Comment qu'on le ferait tout seul ou Oui. avec un conseiller, Oui. c'est vraiment de clarifier les objectifs qu'on veut. Ok. Fait que, ce qu'on veut compléter dans la vie, où ce qu'on voudrait être dans 10 ans. Puis, honnêtement, le plus jeune qu'on peut commencer à penser à sa retraite, c'est le mieux qu'on peut faire. Mhm. Parce qu'on n'y pense pas souvent, parce qu'on se dit, ah, il suffit que je fasse un bon métier, il y a une bonne pension pour la retraite plus tard et tout, ici au Québec. Oui. Oui, mais non. La retraite, c'est pas nécessairement. Tu peux pas juste planifier ça avec la rente du Québec. Mhm. Fait que c'est bon de clarifier ces trois choses-là, puis de se faire un budget. Oui. Fait que voir comment tu dépenses, combien qui rentre comme revenu, Oui. puis voir combien que tu as par mois de lousse. Ok. Fait que c'est les premiers conseils que je donne. Par contre, je donne aussi comme conseil, une fois qu'on développe ces projets, de bien se protéger à ce niveau-là. Ok. Puis là, quand je parle de protéger, oui, je parle d'assurance. Ça paraît niaiseux, Ouais. mais le plus gros tueur de projet, c'est les maladies graves puis de l'invalidité. Oui. Okay? Fait que ça, on parle de prestation du vivant et non prestation du décès. Je parle pas d'assurance vie. Je parle vraiment de quelque chose que tu vas toucher du vivant Ouais. pour venir protéger tes projets. Fait que quand je dis ça, on peut parler d'un cancer, Ouais. on peut parler de tu t'es cassé une jambe, tu es travailleur autonome, Oui. on peut parler de un AVC, pontage coronarien et tout. Mm. Ça permet de venir protéger tes projets que tu as au lieu de les reporter et de piger dans tes épargnes. Ouais. Fait que ça, je mets quand même un appui dessus Mhm. parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qui est très important. Puis je fais une petite allusion mettons, à quelqu'un qui va venir, ce qui est obligatoire au Québec, se protéger quand tu as une habitation, Oui. se protéger quand tu as un auto, fait qu'en assurance auto. Oui. On s'entend que tu as un auto ou tu as une habitation, puis il t'arrive une mauvaise surprise, soit tu as un accident, soit tu passes au feu. Moi, je dis ça, je dis rien, mais j'ai eu les deux en 8 mois. C'est vrai. Fait que j'ai passé au feu, puis j'ai eu un accident perte totale. Wow. Puis Désolée. Non, c'est. Ben, merci. Mais c'est correct. Honnêtement, j'ai grandi de ça. Puis une chance, j'étais couvert, les deux. Fait que, veux pas, d'un, oui, ça fait mal, mais tu viens quand même. Tu te ramasses pas avec rien. Tu te ramasses avec un bon montant, puis tu te dis, ben, tout ce que j'ai perdu, c'est sûr que tu as des trucs émotionnels qui avaient une valeur émotionnelle que tu peux pas racheter. Oui. Ou tu peux les racheter, mais ce sera pas pareil. Oui.
Mais, tu sais, veux pas, tu te ramasses pas avec rien. Mhm. Fait que c'est important de se couvrir. Puis c'est pour ça que je faisais l'allusion un peu. Quand tu as un projet, tu veux le protéger. Tu veux pas te dire, malheureusement, à cause de ma bad luck, ben, je vais avoir 3 ans de retard, 4 ans, 5 ans. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vraiment venir quand même mettre une petite phase là-dessus parce que bon, c'est important pour un projet ou pour soi-même Ok. de venir courir. Donc, Ah, c'était vraiment, c'était. Je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour, on a pratiquement tout abordé. Et si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à nous laisser des messages, des commentaires. On vous laisse en bas de la vidéo comme le compte Gmail de Yana. On va vous laisser les informations aussi de Charles Etienne, donc c'est-à-dire sa chaîne, sa page Facebook qu'il est en train ouais. de mettre sur pied, son adresse email aussi. Donc, franchement, n'hésitez pas à poser des questions, à nous faire des suggestions aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de points qu'on a abordés. Si vous voulez qu'on y aille de façon plus spécifique, dites-nous simplement et ben, on va s'arranger pour que ce soit fait parce que le but, c'est vraiment de grandir ensemble, de comme gagner beaucoup plus en connaissance sur tous les domaines. Donc voilà, je suis vraiment contente et reconnaissante, Charles-Étienne, du temps que tu nous as accordé, des conseils que tu as pu nous donner. Et ben, on va essayer du mieux qu'on peut de les mettre en pratique. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Maëva, à toi. Merci de l'invitation que j'ai eue. Honnêtement, moi, c'est la première de ma vie. Fait que je suis très reconnaissant. C'est quelque Ouais. chose que j'adore en ce moment faire. Fait que je me dis merci. Ouais. Puis, ben oui, si jamais vous avez des questions, peu importe, moi, mes informations vont être en bas, Ok. que tu as dit. Ouais. J'apprécie. Ouais. Mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour aider le monde. Fait que vraiment, je peux vous aider pour atteindre des objectifs comme devenir propriétaire, peu importe. Fait Ouais. que s'il y a des questions à ce niveau-là, ça va me faire plaisir. Ouais. Puis ben sinon, ben je vous dis bonne chance à tous Merci, par merci rapport aux finances, beaucoup. planification et tout. Puis Merci. du succès à tout le monde. Merci. Et on va dire merci à Abdiel, lui, il est à la Oui. régie aujourd'hui. Merci Oui. à Jonathan aussi qui n'a pas pu être avec nous. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous voyez, ben, bonne fin de journée, bonne journée, bonjour, bonsoir, tout ce que vous voulez là, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et on se dit à bientôt. À bientôt les Bye. colocs.